Bonjour les beaux papillons et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le tarot Lenormand de Catherine Rosalie Guizza et de Suzanne Schoffer aux éditions Guy Trédaniel. Et je les remercie parce que j'avais demandé en fait qu'ils m'envoient ce boîtier. Et bien que je connaisse évidemment le système du Lenormand et que je l'utilise, j'étais intriguée par le livre en fait parce que j'aime bien avoir des informations toujours supplémentaires par rapport au Lenormand et je n'ai pas été déçue. Donc la boîte est assez grande, la boîte. Elle contient donc un livre, un grand livre qui est très bien fait. Je vais vous en parler. Et ici, il y a les cartes qui sont là. Évidemment, moi, je les ai mis dans une petite pochette. Donc, ce sont tout simplement des petites cartes Lenormand. Et j'avais vraiment hâte de vous le présenter, surtout pour les débutants. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est génial, qui est superbement bien fait. Donc, les cartes se mettent là, évidemment, sont là. Et voilà, donc c'était obligé que je vous présente le tarot Lenormand, qui est en fait, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé, enfin ils ont donné cette dénomination ici, le tarot, parce que ben voilà, c'est un système en particulier, le normand, donc les cartes Lenormand ça aurait été bien, mais c'est pas grave. Voilà, moi ce que je voulais vous parler surtout, c'est du livre. Il est topissime. Pour vous, si vous êtes débutant, et même si vous n'êtes pas débutant, comme moi, j'ai adoré parce que vous savez ce qu'on trouve dans ce livre? On trouve l'histoire de Mademoiselle Lenormand. Alors l'histoire en tout cas de ce que l'on en sait, des faits que l'on a pu tirer, et c'était juste extraordinaire. Je ne savais pas, je ne connaissais pas l'histoire de Mademoiselle Lenormand et pouvoir retrouver quelques traces d'elle, ça m'a fait super plaisir. Je vais pas vous mentir, ça m'a fait même vraiment plaisir. J'avais l'impression de lire un roman, voilà, d'aller à la rencontre d'une personne et ça m'a fait super plaisir, vraiment. J'étais complètement immergée dedans, donc voilà. Euh, on a donc une table des matières. Ensuite, on a un avant-propos. Et ensuite, on nous parle de Marie-Anne Lenormand. Et là, j'ai adoré, vraiment, j'ai vraiment adoré. J'étais plongée dans l'histoire. Et donc, on nous raconte, en fait, voilà, des faits sur Mademoiselle Lenormand. Et puis après, on nous parle évidemment des cartes Lenormand. Là aussi, c'est très intéressant. Voilà, vraiment. Oui, et puis moi j'avais envie d'aller voir, on nous donne des exemples de différents Lenormand qu'on peut trouver, il y en a tellement maintenant. Et j'avais envie d'aller voir l'un ou l'autre de ces Lenormand, voilà, donc voilà. Alors après on a une explication de comment tirer les cartes, voilà. Et ça c'est simple, donc c'est très bien expliqué. Et on a expliqué dans ce livre deux tirages en particulier. On a le tirage Mon miroir, voilà. Et évidemment, on vous donne un exemple. Et ça c'est très bien. Quand on donne des exemples, je trouve que c'est super. Ensuite, on a le tirage L'étoile de l'amour, que je trouvais très bien fait aussi. Quand c'est corné, vous pouvez être sûr que c'est parce que je trouve ça très bien fait. Donc voilà. Et on a également évidemment les 36 cartes Lenormand et leur interprétation. Donc voilà, évidemment, on va tomber sur le cavalier. On explique un peu le cavalier. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec le cavalier déjà, c'est que on a des mots-clés, ce qui facilite déjà la vie. Et ensuite de ça, on a, comment vous dire, c'est ça qui vient enrichir vos connaissances sur les cartes Lenormand. Moi, j'ai adoré. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit, voilà, beaucoup de choses sont devenues plus simples depuis que l'homme sait comment monter à cheval. Sans les moyens de transport modernes que nous connaissons aujourd'hui, on avait besoin des chevaux pour parcourir de grandes distances à travers le pays. L'armée et la poste utilisaient également des chevaux. Très tôt, on découvrit les avantages de la cavalerie et la transmission des nouvelles se faisait exclusivement par des cavaliers pouvant être des messagers ou facteurs. Les particuliers ne pouvaient se procurer un cheval que s'ils en avaient les moyens financiers. Le cheval était un signe extérieur de richesse. Dans la Rome antique, posséder un cheval était la condition sine qua non pour marquer sa réussite sociale au sein de la classe des cavaliers romains, les equites, l'équivalent de notre classe moyenne. De tout temps,
le cheval était quelque chose d'important et de précieux. Cette signification positive du cheval se retrouve dans la carte Lenormand, le cavalier. Et puis, le cavalier fait partie des cartes les plus positives du jeu Lenormand. Avec lui, les choses avancent. Et puis, on vous explique un peu du coup la symbolique de la carte. Et là, ça devient intéressant. Et puis, ce que vous allez retrouver aussi, c'est que vous allez retrouver le cavalier quand il est positionné dans le tirage de mon miroir. Voilà. Vous savez, des deux tirages qui nous donnent. Donc, quand il est positionné dans ce tirage-là et quand il est positionné dans le tirage de l'amour. Donc, je trouve ça vraiment très bien fait. Et on a pareil pour le trèfle. Et donc, on va apprendre quelque chose sur le trèfle. Et moi, ça, j'ai adoré. Voilà, le trèfle est une petite plante avec un large pouvoir symbolique. Qui ne connaît pas le trèfle qui porte bonheur? Contrairement à l'opinion commune, ce n'est pas seulement le trèfle à 4 feuilles qui apporte le bonheur souhaité. Son frère, le trèfle ordinaire à 3 feuilles, que l'on peut trouver dans n'importe quel pré, est tout aussi porteur, et etc. etc. Et j'ai adoré cette façon de faire. Ça me donne du coup envie de venir, quand j'ai telle carte, voilà, parce que moi pour l'instant je les utilise en guidance journalière. Voilà, imaginons, j'ai la carte c'est des étoiles ça, je pense, ou de la lune. Je sais, la lune. Je vais aller vérifier. Alors, je connais pas par cœur, voilà, mon truc. 32. Il me semble que je dis complètement des bêtises. Hein. La lune, oui, c'est la lune, pas les étoiles. Donc, la lune. Et en fait, ce que j'aime bien, du coup, c'est de venir voir un peu qu'est-ce qu'ils ont écrit sur la lune. La lune reçoit la lumière du soleil pendant la nuit. C'est la planète de l'âme, de l'inconscient, des sentiments, des rêves, de l'imagination. Dans la lumière de la lune, le monde semble différent. De plus, elle porte en elle la sensibilité, l'empathie, la compassion et la qualité à comprendre ce dont a besoin autrui. Voilà, et puis voilà, c'est juste super bien fait. À chaque fois, donc, il y a les mots-clés, et puis il y a voilà, la petite histoire qui va nous raconter que. Et puis, à chaque fois, il y a le positionnement dans les deux tirages qui vous sont proposés dans ce livre. Voilà. Donc, c'est comme ça jusqu'à la fin. Et après, ce que j'ai adoré, ce que j'ai vraiment adoré, et je vais pas vous mentir, je n'ai jamais fait de grands tableaux, il me semble. Après, je dis peut-être des bêtises, j'en ai peut-être déjà fait, mais plutôt à ma sauce, à ma mode. Là, on vous explique le grand tirage, le grand tableau. Et encore, c'est... Enfin, voilà. Et donc, c'est super bien fait. Vous voyez que j'ai annoté toutes les choses qu'on nous explique. Hein, mais je me suis dit, je vais les annoter sur le dessin. Et j'ai trouvé ça très bien expliqué. Voilà, je ne peux que vous conseiller du coup ce jeu parce que il est très bien fait. Voilà, donc c'est très bien et on nous explique première étape, deuxième étape, troisième étape. Et je trouve que pour débuter avec les cartes Lenormand, ah ben c'est très bien fait. Voilà, vraiment. Et ensuite, on a aussi des tableaux. Donc, on a un tableau avec la liste des significateurs les plus importants et le tableau des maisons. Et ça aussi, c'est sympa, quoi. Ça enrichit... moi, les maisons, je connaissais pas, en fait, dans le Lenormand. Enfin, aussi, je savais bien qu'il y avait des maisons, effectivement. Mais voilà, je savais pas que... Enfin, plus ou moins, hein. Voilà, comment dire voilà, une maison que je ne connaissais pas. Le livre, la maison des secrets, je savais pas que c'était la maison des secrets. Voilà, moi je disais plutôt que c'était le livre, ah, c'est les connaissances, le savoir, etc. Donc voilà, après on a une bibliographie, on a quelques mots et puis c'est tout en fait. Mais c'est juste génialissime. Je vous le conseille. Donc après les cartes, je vais vous les montrer. Elles sont pas dans l'ordre évidemment. Les cartes, c'est vraiment, vous savez, il y a eu deux sortes, le petit Lenormand rouge et le petit Normand bleu qui est sorti. Donc là, c'est le bleu. Évidemment, les cartes sont très simples, mais moi je les aime bien. Hein, voilà, donc voilà. Si vous avez envie de débuter avec le Lenormand, c'est, je trouve, très bien fait parce que vous avez les cartes, vous avez un livre qui vous explique. Ça peut enrichir votre savoir. Voilà, vous avez le petit jeu avec. C'est top, quoi. Voilà. La carte que j'aime le moins, et elle n'est pas là, parce qu'elle est sur mon hôtel pour le moment, c'est la carte du renard. Mais bon, voilà, c'est pas très grave si je la montre pas, hein, vous m'en voudrez pas.
Voilà, donc les dessins sont simples, du moment on s'y perd pas, donc ça c'est top. Voilà. Sur ce, ben, j'espère que c'est une présentation qui a pu vous aider parce que je sais que c'est pas facile quand on veut débuter le normand ou tout un autre système, hein, ça peut être pour un autre système aussi. Je sais que quand on va au plus simple, ben, c'est le plus facile finalement, donc voilà, je vous le conseille vivement. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!